Vous avez le salut fraternel des 280 agents de Loire-Othion, les agents territoriaux. Loire-Othion qui vous accueille aujourd'hui dans cette belle salle, Jeanne de Laval. Et je vais mettre en exemple quelques exemples concrets pour prouver qu'avec le rapport de force, la solidarité et l'union des agents, mais toujours avec l'accompagnement de Force ouvrière, tout est possible et on peut gagner. Je fais écho à ce que tu disais ce matin, sans le savoir, Nicolas. Tu parlais aussi tout était possible, c'est exactement ça. Tu parlais aussi ce matin d'une grève qu'on avait faite à Loire-Othion le 23 juin 2022 et qui a touché tous les services de Loire-Othion et dont les revendications étaient la revalorisation du régime indemnitaire, une prime pouvoir d'achat, des tickets restaurants pour tous, et je dis bien pour tous, et une prise en charge d'une partie de la mutuelle. Le 23 juin, 80 agents ont bloqué la levée de Saint-Mathurin devant le siège de Loire-Othion en scandant des slogans avec de nombreux drapeaux. Très peu de drapeaux CFDT, mais bon, peu importe, on sait très bien que de toute façon, dès qu'on parle de rapport de force, les rats quittent le navire. Et c'est tant mieux pour nous, puisque tout le mérite nous est revenu. Nous sommes les seuls à nous déplacer dans les services à Loire-Othion, les seuls à écouter les agents, même si parfois on a tendance à penser un peu que c'est des cas sociaux ou je ne sais pas quoi, et à agir avec eux et surtout pour eux. Et mes camarades, nous sommes en plein dans la charte d'Amiens. Le camarade tout à l'heure en parlait, dont un des objectifs, et je cite, est la défense des revendications immédiates et quotidiennes. Et c'est bien ce que nous vivons tous les jours, en tant que représentants du personnel, délégués, peu importe, eh bien nous les accompagnons. Alors, le fait de n'avoir rien lâché après 3 rencontres avec le maire et le service des ressources humaines ont permis aux agents d'obtenir un CIA commune de 500 € brut exceptionnel pour l'année 2022 et qui s'est transformé en complément indemnitaire annuel de 500 € eh bien, tous les ans. Donc là, nous sommes en 2024. On attend cette prime qui va être versée normalement en novembre. Et de toute façon, c'est sûr. Bon, après, on sait très bien que c'est qu'une prime. Elle peut être supprimée, on verra les autres années. Une révision du régime indemnitaire à la hausse de 10% pour les catégories C et B et un IFSE qui passe de 100 à 150 € mensuels, ce qui était demandé par les agents. Donc le but était atteint. Un autre combat se profilait, celui de la demande de la prime pouvoir d'achat. Après 2 courriers envoyés au maire, et à l'initiative de FO bien sûr, nous avons enfin obtenu, et juste avant la date butoir du 30 juin, le versement d'une prime pour les salaires les plus bas qui allait de 500 à 100 €. Alors une grande victoire, alors que personne n'y croyait. Je recevais des coups de téléphone me disant, de toute façon on se demandait ce qu'on faisait, de toute façon nous les représentants du personnel, qu'on n'aurait jamais rien, que la collectivité avait décidé. Et finalement, retournement de situation et une belle reconnaissance du travail accompli par tous les représentants du personnel force ouvrière. Alors cette solidarité, cette unité avec les agents, toujours avec l'accompagnement de FO, le dernier en date, parce que je vais passer certains détails comme j'ai que 5 minutes. Oui. Voilà, oui. Le dernier en date, qui a connu un dénouement heureux et qui est proche, c'est celui des 6 ATSEM des écoles maternelles de Cornet, des ATSEM très soudés,
et qui ont décidé de rompre la loi du silence imposée depuis plus de 20 ans par une enseignante tyrannique et manipulatrice. Refus d'être témoin de nombreuses maltraitances physiques, verbales, psychologiques faites aux enfants. Refus de perdre confiance en elles, de se sentir dévalorisées par des remarques désobligeantes. Et d'un commun accord avec Nicolas, nous les avons rencontrés 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis finalement pour déposer un préavis de grève du 2 juillet au 30 septembre. Et le 5 juillet, l'annonce officielle est enfin tombée. Cette enseignante ne reviendrait pas à Cornet, donc levée du préavis, et sans avoir manifesté une seule fois, ce qui veut dire que tout est possible, rien que par des revendications et des rencontres. Alors merci à Magali, j'en profite, qui est intervenue avec insistance auprès de l'Éducation nationale et qui a fait le lien avec finalement les agents territoriaux, qui a maintenu la pression. Moi, de mon côté, des coups de téléphone passés à monsieur le maire dès 9 h le matin, au saut du lit. Et il est vrai qu'il répondait tout le temps. Je ne veux pas dire le contraire. S'il était là, je le remercierais, puisqu'il s'est quand même investi. Il a mis quand même la pression sur l'inspecteur. Et le dossier a pu enfin aboutir. Alors c'est ça aussi, Force ouvrière. Ce sont des camarades qui se soutiennent, qui se serrent les coudes. Peu importe que les camarades soient du public ou du privé, peu importe les branches, nous ne faisons plus qu'un dans les épreuves et les revendications. C'est ce qui fait notre force, ne l'oublions jamais, même si cette force a été mise parfois à rude épreuve ces derniers temps. Je pense en particulier, tout juste, traité de facho, par sa non-implication et participation aux différentes manifestations, considérée comme adhérente, entre guillemets, aux idées du RN, alors que la charte d'Amiens est claire sur ce point, Force ouvrière est apolitique. Les positions de Force ouvrière sont tout le temps les mêmes. Celle de dire non à la guerre et aux guerres du monde entier, celle de réclamer un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi la paix en Ukraine et au Liban. Et je me permettrai de faire un petit rapprochement avec un texte publié dans l'Humanité le 25 novembre 2015, juste après les attentats, et qui malheureusement est toujours d'actualité en 2024. Alors c'est plus exactement, c'est une liste à compléter sur le blog Mediapart d'un chanteur disparu, Nilda Fernandez, qui en plus d'être chanteur était quelqu'un d'érudit, un homme de gauche engagé. Donc je n'aurai pas le temps de dire le texte, je lirai juste les 2 dernières phrases. Il marque « Je n'ai pas peur de l'amour, la plus grande subversion, ni de la paix, le plus grand des courages. » Et en lisant ces 2 phrases, plus particulièrement celle de la paix, je pense que ce congrès, quand je regarde la banderole, au fond, je pense qu'il pourrait s'appeler 34e congrès de l'UD-CGT FO, 2 points, la paix, paix en majuscule, le plus grand des courages. Ce qui me permet de te remettre, camarade Catherine, toi, la femme aux multiples revendications, aux multiples combats, femme courage et femme de paix. Cette petite liste que je n'ai pas pu lire, mais que j'ai encadrée avec amour cette nuit, mal encadrée, je n'avais pas trop... Enfin bref, tu en feras ce que tu voudras, c'est juste symbolique, et qui te confortera dans tes convictions, mais je crois que tu n'en as pas besoin. Et j'en profiterai, parce que je sais que Fred Souillot est jaloux depuis ce matin de Catherine, il n'a rien, le pauvre. Ben, je vais lui donner la liste, non pas encadrée. Ah, merde. Oh, bah oui, c'est dommage, je n'ai pas pensé. Comme ça, si, tu vois, M. Macron, tu ne lui fais pas la bise de ma part, c'est clair. Mais la liste, tu pourras à la limite t'en servir et lui mettre peut-être du plomb dans la tête. Ça changera. Merci pour votre écoute. Wow.